Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons attaquer ensemble notre deuxième vidéo sur les actualités autour des crypto-monnaies. Nous allons voir ensemble des actualités autour du Shiba Inu, l'actualité face sur les crypto-monnaies, à savoir la Chine qui a interdit ou bien qui a rendu les crypto-monnaies illégales sur leur territoire, et on va avoir ensemble d'autres études intéressantes sur les crypto-monnaies. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui nous avons plusieurs informations à se mettre sous la dent. Premièrement, si vous êtes un fan de Shiba Inu ou bien si vous avez investi sur le Shiba Inu, cette première nouvelle-ci devrait vous intéresser. Il serait possible, il est même déjà possible en fait d'acheter certains services ou bien certains produits avec vos Shiba Inu. Donc ceci a été rendu possible par le service Now Payment. Donc le service Now Payment a permis ou bien permet à des entreprises de pouvoir mettre en place des portails de paiement, que ce soit via des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum ou bien le Shiba Inu. Donc si vous avez par exemple un site web de vente en ligne, peut-être une boutique Shopify ou bien un site web, je sais pas, de vente de produits ou bien de services, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser le service Now Payment pour permettre à vos différents clients de pouvoir effectuer des achats avec leur Shiba Inu. Donc là, vraiment, on voit que les choses se mettent en place pour le Shiba Inu. Je pense que cette information aussi devrait ravir plus d'une personne. Donc petit à petit, le Shiba est en train de mettre ses bases. Il y a de plus en plus de plateformes qui font confiance à cette crypto-monnaie-là, et c'est bon pour les investisseurs. C'est une très bonne chose pour les investisseurs. Maintenant, on passe à la seconde information qui est quoi? La Chine. On ne sait pas ce qui a piqué la Chine, mais la Chine a décidé depuis, je crois, 3 à 4 jours que toutes les crypto-monnaies ainsi que les différentes opérations autour des crypto-monnaies sont illégales sur le territoire. Donc, sur tout l'étendue du territoire chinois, on ne veut plus avoir affaire aux crypto-monnaies parce qu'apparemment ça favorise le blanchiment d'argent et c'est pas assez contrôlé. Donc la Chine a écarté toutes les autres crypto-monnaies sur leur marché. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas interdit en fait le concept de la blockchain. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes en train de développer leur propre crypto-monnaie. Je crois que c'est le yuan digital, bien le yuan coin. Donc ils sont eux-mêmes en train de développer leur propre crypto-monnaie. Donc peut-être d'ici 1 an ou bien 2 ans, on verra le yuan coin ou bien yuan crypto chinoise. Bon, je sais pas trop. Donc, ils sont eux-mêmes en train de développer leur propre crypto-monnaie pour peut-être sécuriser les choses ou bien pour peut-être avoir plus de contrôle sur ce qui se passe sur leur territoire. Vous savez très bien que les Chinois n'aiment pas quand il y a une technologie ou bien quand il y a une solution qu'ils ne maîtrisent pas sur leur territoire. Ils aiment contrôler tout. Ils aiment contrôler tout et tout le monde. Donc les Chinois, ils ont dit ouais, là ça va. Mais on avait déjà quand même vu cela venir de loin parce qu'ils ont d'abord interdit les instances à traiter de près ou de loin avec des crypto-monnaies. Donc toutes les banques ne devaient pas traiter avec les crypto-monnaies ou bien ne devaient pas faciliter par exemple leurs clients à acquérir des crypto-monnaies. Et ensuite, ils ont interdit le minage des crypto-monnaies sur leur territoire. Et pour finir, ils ont une fois interdit totalement les crypto-monnaies en Chine. Donc malheureusement, c'est maintenant illégal de traiter des crypto-monnaies sur le territoire chinois. C'est maintenant illégal. En attendant qu'arrive la crypto-monnaie chinoise, donc le yuan chinois. En attendant, c'est illégal de traiter des cryptos en Chine. Et aussi, dans la même foulée, Binance a interdit le dépôt de fiat ainsi que le trading de crypto-monnaies pour les différents résidents de Singapour. Donc, si jamais vous êtes un résident de Singapour, vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir effectuer ces actions sur la plateforme Binance.com. Donc, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si ça va de pair avec la précédente information, mais il sera maintenant impossible aux Singapouriens d'effectuer ces actions sur la plateforme Binance.com. Et maintenant, on va se rendre en France avec la licorne Sora. La licorne Sora qui pèse actuellement plus de 4 milliards de dollars.
C'est l'une des entreprises françaises les plus cotées actuellement. Et c'est une licorne qui n'a même pas 3 ans d'existence. Elle a été créée en 2018 et c'est un marketplace de NFT. C'est spécialisé sur les cartes à collectionner des joueurs, des clubs, des nations et autres. Donc c'est lié de façon générale au football. Et la plateforme a récemment effectué une levée de fonds à hauteur de 680 milliards. C'était la deuxième levée de fonds. Donc c'est énorme. Ce qui a propulsé la licorne française à valoir aujourd'hui plus de 4 milliards de dollars. Ce qui positionne l'entreprise au rang des entreprises françaises les plus cotées dans le domaine des crypto-monnaies. Je pense même que c'est la plus cotée dans le domaine des crypto-monnaies. Et cela a même poussé Emmanuel Macron à effectuer un post sur LinkedIn pour féliciter cette licorne. Et maintenant, on fait un tour aux États-Unis avec l'entreprise Stronghold qui a décidé d'acheter des centrales électriques pour pouvoir miner. Donc, pendant que les entreprises sont en train de chercher des solutions pour pouvoir être la plus green possible, surtout en termes de minage, pour pouvoir utiliser des énergies vertes pour effectuer les minages, l'entreprise a jugé bon d'acheter des centrales électriques à charbon pour effectuer le minage, ce qui a fait une très grave polémique et aussi relancé le débat autour de la consommation électrique liée au minage des crypto-monnaies. Bien sûr, selon moi, c'est pas une très bonne option parce qu'actuellement, s'il faut penser au green, il faut penser à l'environnement. Faut pouvoir trouver des solutions d'alimentation verte si possible, donc trouver des sources d'énergie verte pour pouvoir alimenter des fermes de minage et non avoir recours aux anciennes technologies, avoir recours aux anciennes sources d'énergie. Mais bien sûr, en tant qu'investisseur, je sais que c'est la rentabilité qui pousse certaines entreprises à agir ainsi. Quand on voit par exemple le coût d'acquisition d'une centrale électrique est peut-être mieux que le coût d'installation, d'exploitation d'une centrale à énergie renouvelable. Donc, certaines entreprises sont encore dans l'embarras à ce niveau. Maintenant, on va terminer avec la Suisse qui a décidé de mettre encore plus l'œil sur les crypto-monnaies. Ils ont décidé de contrôler un peu plus les crypto-monnaies parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait énormément de blanchiment d'argent, bien d'évasion fiscale qui se faisait avec les crypto-monnaies. Donc, le gouvernement suisse a décidé d'être plus rigoureux sur ce côté-là. Donc, pour une transaction supérieure à 1000 francs suisses, il faudra que vous fournissiez une pièce d'identité. Donc, chaque entreprise doit s'assurer que sa plateforme n'est pas utilisée pour effectuer du blanchiment d'argent ou bien de l'évasion fiscale. Donc, ça, c'est l'objectif. Et les instances suisses sont en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir rendre cela effectif. Donc, si vous habitez en Suisse, il faudra vous préparer à cette nouvelle règle. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous comme actualité autour des crypto-monnaies. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'actualité autour des crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.